Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo mensuelle d'EquiPrivate. Dans cette vidéo, on regarde comme d'habitude l'évolution de l'économie mondiale, les performances de nos portefeuilles pendant le mois de novembre, la composition actuelle de nos portefeuilles et évidemment les rendements nets depuis le lancement d'EquiPrivate. Comme d'habitude, on commence avec un petit commentaire sur l'évolution de l'économie mondiale. Bon, je pense que là, le rebond de l'économie mondiale continue. Ici, sur le graphique, vous voyez la relation entre la croissance économique et la confiance des industriels. Donc, il y a une corrélation élevée entre ces deux indicateurs. Et aujourd'hui, on constate que, mois après mois, les industriels deviennent de plus en plus optimistes. Et surtout avec la bonne nouvelle sur le médecin contre le corona, je pense que pour l'année 2021, l'évolution macroéconomique sera bonne. Même chose dans l'industrie et dans le secteur des services, on constate que mois après mois, les industriels, les chefs d'entreprise deviennent de plus en plus optimistes et nous pensons, le comité d'investissement d'EquiPrivate pense que cette évolution continuera en 2021. Donc, en général, les statistiques macroéconomiques sont très bonnes. Ces statistiques confirment le rebond de l'économie mondiale et on pense que cette évolution positive continuera dans l'année 2021. Et puis, les performances de nos portefeuilles en novembre 2020, vous le savez, novembre a été un mois qui a été très positif pour les marchés parce qu'on a reçu les bonnes nouvelles sur le vaccin contre le corona. Et cette nouvelle a donné énormément de confiance aux investisseurs. De cette façon, ils ont surtout acheté des actions, mais surtout des actions plus risquées, comme par exemple les actions dans le secteur des small cap, mais aussi les actions des pays émergents. Vous voyez que l'Eurostoxx 50 a gagné presque 18% pendant le mois de novembre, une performance très bonne, mais quand on regarde depuis le début de l'année, les performances sont encore négatives et l'Europe a été parmi les bourses les plus négatives depuis le début de l'année. Donc, ce n'est pas du tout remarquable qu'on a vu une performance spectaculaire des actions européennes parce qu'ils avaient vraiment tombé pendant l'année 2020. Vous voyez aussi en euros des performances de presque 8% pour le S&P 500 et les actions des pays émergents. Cette performance positive fait évidemment que nos portefeuilles EquiPrivate ont très bien performé pendant le mois de novembre. On voit une croissance de 4,60% pour le profil neutre, le profil équilibré, le profil SIT, le profil dynamique a gagné 6,40% avec un niveau de liquidité à 5%. Donc, évidemment, le comité d'investissement est très heureux avec les performances réalisées pendant le mois de novembre. Et puis, vous le savez, nous avons introduit des nouveaux ETF, des nouveaux trackers dans notre univers et voilà la composition actuelle de nos portefeuilles. Il faut quand même dire au début que normalement le comité d'investissement regarde tout ce qui s'est passé pendant les 12 mois précédents, mais on a pris la décision et on a la liberté dans le comité d'investissement de le faire, de regarder surtout les données macroéconomiques, mais aussi les données qui viennent des bourses des 6 mois précédents. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? Simplement parce que si on regarde les données des 12 mois précédents, il y a énormément de volatilité pour la partie action. Et ça fait que le modèle que nous avons développé avec Ambit devient très défensif. Et à l'heure actuelle, comme vous le voyez, les actions performent très bien. On veut quand même que les portefeuilles ne sont pas trop défensifs. Donc de cette façon, on a pris la décision de regarder tout ce qui s'est passé pendant les 6 mois précédents. Ça fait que dans le portefeuille, nous investissons pour la partie action, surtout dans les pays émergents et dans les actions européennes small cap. Ce sont des classes d'actifs qui sont un peu plus risquées. Par exemple, les actions des pays émergents, ce sont des actions chinois,
les actions russes, les actions indiennes, ils sont évidemment un peu plus risqués que, par exemple, un investissement en actions américaines. Donc, de cette façon, nous sommes surtout investis dans les classes d'actifs, les actions les plus risquées. Pour mitiger la volatilité dans le portefeuille, on reste avec les obligations de la zone euro et on maintient aussi notre position en or. Dans quelques instants, je vais faire quelques commentaires sur l'évolution du prix de l'or. Vous remarquez aussi que dans le profil 3 et aussi dans le profil 5, nous sommes actuellement à 10% pour le prix de l'or. Dans le passé, c'était 3 ou 5%, mais dans le nouveau modèle, dans la nouvelle approche, nous sommes à 10%. Ici, le profil 7, nous sommes même en 15% pour le prix de l'or, 35% pour les actions des pays émergents et 15% pour les actions européennes small cap. Donc voilà. Évidemment, dans le comité d'investissement, on a discuté sur notre position dans le prix de l'or. Ici, vous avez le graphique du tracker que nous avons en portefeuille pour avoir une exposition pour le prix de l'or. Évidemment, comme en novembre, les investisseurs ont surtout acheté des actions, les investisseurs aujourd'hui n'ont plus besoin d'un valeur de refuge. Et de cette façon, on a vu que le prix de l'or a baissé, mais aussi certains secteurs défensifs. Donc aujourd'hui, les investisseurs préfèrent d'investir dans des classes d'actifs plus risquées. Et évidemment, à court terme, c'est négatif pour le prix de l'or. Ici, sur le graphique, en bas, j'ai ajouté un indicateur RSI. C'est un indicateur qui nous donne une vue sur le marché. Est-ce que le marché est survendu ou suracheté? Donc, quand l'indicateur est très très bas, à des niveaux de 20 ou 25, on dit toujours que le marché est survendu. Et normalement, quand un marché est survendu, nous sommes proches d'un bottom et peut-être on a un rebond des prix. Ici, même chose pour le prix de l'or. L'indicateur RSI est très très survendu. Quand on observe pendant les deux années précédentes, on voit que chaque fois quand l'indicateur RSI a touché ces niveaux très très bas, on a vu un rebond du prix de l'or. Et de cette façon, le comité d'investissement a pris la décision de conserver à l'heure actuelle la position en or. Parce que nous estimons, quand on regarde les graphiques, qu'un rebond est très très probable pour le prix de l'or. Donc voilà les raisons principales pour conserver notre position en or. Je termine avec les conclusions. Comme je l'ai déjà dit, la reprise macroéconomique continue. Pour la partie action, on préfère d'investir dans des classes d'actifs les plus risquées, c'est-à-dire les actions des pays émergents et les actions small cap en Europe. Pour mitiger la volatilité dans les portefeuilles, on investit dans les obligations d'État de la zone euro et on maintient notre exposition en prix de l'or. Et on ne touche pas au niveau de liquidité, ils sont au minimum de 5%. Je termine comme d'habitude avec une vue sur les performances nettes de nos portefeuilles depuis le lancement de KeyPrivate en janvier 2016. Pour cette année, nous sommes à moins 3,80%, moins 2,30% pour les profils neutres jusqu'à les profils les plus agressifs. Depuis le lancement de KeyPrivate, nous sommes nettement positifs pour les profils neutres et les profils dynamiques. Et donc voilà, espérons-nous que les tendances positives que nous avons vues pendant le mois de novembre continuent ce mois-ci, en décembre, mais surtout en année 2021. Je vous remercie pour votre attention.